Toute la semaine, la conversation a tourné autour d'une seule chose, le rendez-vous Diamond League qui s'annonce à Paris. Et franchement, les affiches valent le détour. Lyles contre Anthony sur 100 mètres, Femke Bol contre Attingmu sur 800, où le record du monde pourrait carrément tomber. Et ce duel toujours électrique sur 400 mètres entre le champion du monde en titre du Botswana, Letsile Tebogo, et le champion olympique en titre, l'Américain Quincy Hall. J'étais déjà à fond dans cette anticipation, malgré une météo capricieuse qui semble enfin vouloir se calmer pour nous offrir un grand meeting. Et puis, sans prévenir, je me réveille avec ça sous les yeux. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire, parce que ce qui vient de se passer en Colombie mérite toute votre attention. La finale du 100 mètres masculin au championnat panaméricain en Colombie. La victoire revient à un Colombien, Ronald Longa, 21 ans seulement, qui s'impose de plus en plus comme l'un des plus grands sprinteurs sud-américains de tous les temps. Pour cette finale, il signe un nouveau record personnel en 9 secondes 85, un nouveau record colombien et également un nouveau record sud-américain. Sa réaction après la course en disait déjà long, mais c'est en revenant vérifier le chrono officiel que son visage a vraiment tout raconté. Ce 9,85 place désormais Longa au 3e rang mondial pour cette année 2026, coincé entre Kenny Bednarek et Noah Lyles sur le classement. Une compagnie plutôt prestigieuse pour le 100 mètres. Cette performance est tout simplement extraordinaire. Chaque saison, on voit généralement un athlète sud-américain franchir la barre des 10 secondes, mais ce 9,85 pulvérise le record continental d'une marge considérable, dépassant le précédent record détenu par Eric Cardozo, qui avait couru en 9,93 en 2025. Autrement dit, avec près d'un dixième de seconde d'écart, Longa devient instantanément le sprinter le plus rapide de toute l'histoire sud-américaine. C'est exactement le genre de moment rare qu'on associe rarement à l'Amérique du Sud, encore moins à la Colombie spécifiquement. Et même si Longa mérite toute la reconnaissance pour cette performance sur 100 mètres, il faut aussi regarder la réalité de la course dans son contexte précis, parce qu'elle s'est déroulée dans des conditions presque idéales. D'abord le vent, favorable à 1,5 mètres par seconde dans le dos, qui aide forcément à courir légèrement plus vite. Mais au-delà du vent, l'altitude de la course constituait également un avantage notable pour les sprinteurs, puisque la course s'est tenue à Medellín, à environ 1500 mètres d'altitude. Cette altitude élevée est connue pour permettre des performances légèrement plus rapides en sprint. Si on convertit le temps de Longa dans des conditions neutres d'altitude et de vent, on obtient 9,95 secondes. Un temps toujours impressionnant, qui reste sous les 10 secondes dans pratiquement toutes les conditions. Mais l'environnement l'a tout de même légèrement avantagé par rapport à ce qu'on attendrait sans cette altitude favorable. Je voulais aussi mentionner que les médailles d'argent et de bronze ont également affiché des chronos sous les 10 secondes, avec Alex Ogando en 9,92 pour la 2e place et Alvis Benitez en 9,98 pour la 3e. Ce 100 mètres masculin était vraiment impressionnant, et encore une fois, je n'essaie en aucun cas de minimiser ce 9,85. J'espère sincèrement qu'il continuera à courir aussi vite cette année. Mais il est important de regarder la réalité de ce que l'altitude peut apporter sur 100 mètres. C'est exactement la même raison pour laquelle les 5 meilleures performances de toute la carrière de Ferdinand Omanyala sur 100 mètres proviennent toutes de Nairobi, au Kenya, qui se situe à presque 1800 mètres d'altitude. Ce 100 mètres panaméricain représente clairement l'un des moments forts de ces championnats cette année. Mais est-ce que cela signifie que Longa s'apprête à devenir l'un des grands noms de 2026, capable de défier les meilleurs sprinteurs mondiaux sur 100 mètres? Peut-être bien. Si on remonte à 2023, on se souvient que Longa avait déjà franchi pour la première fois la barrière des 10 secondes à Sao Paulo, au Brésil, en 9,99, face à l'ancien détenteur du record mondial junior, Issam Azinga. Lors de cette course, il avait terminé 3e au championnat sud-américain. Cette performance fait toujours de Longa l'un des très rares sprinteurs juniors à avoir franchi les 10 secondes dans sa carrière, ce qui reste véritablement un club exclusif dans le monde du sprint. Cependant, si on avance jusqu'en 2024, il a malheureusement connu des difficultés, ne courant que 10,29 sur 100 mètres, n'atteignant clairement pas son plein potentiel cette année-là. Puis, en 2025, il rebondit avec un chrono de 9,96, réalisé lors du meeting international de Savone
en Italie, le 21 mai. Mais malgré cette belle entame de saison, il n'a jamais réussi à redescendre sous les 10 secondes pour le reste de l'année 2025, plafonnant à 10,07 lors des championnats panaméricains juniors l'année dernière. En 2026, cependant, il semble vraiment construire sa meilleure saison à ce jour, étant déjà descendu sous les 10 secondes plus tôt dans l'année avec un 9,98 et ayant également couru sous les 10,1 secondes à 4 autres reprises. Ce 9,85 le place néanmoins beaucoup plus haut sur le classement mondial qu'il n'en a l'habitude. Et je pense qu'une des raisons majeures expliquant qu'il ait enfin atteint ce niveau extrêmement élite, c'est qu'il est actuellement plus fort physiquement qu'il ne l'a jamais été. Sur 200 mètres, ses chronos s'améliorent constamment d'année en année. Cette saison, il a couru en 20,31, ce qui ne va gagner aucune course de Diamond League, mais qui reste déjà 2 dixièmes plus rapide que tout ce qu'il a jamais réalisé auparavant. Et ce type de force physique compte énormément sur 100 mètres, parce que de nombreux athlètes voient leur forme se dégrader sur la seconde moitié de la course. Pourtant, dans cette performance en 9,85, on voit clairement Longa maintenir sa forme et boucler la course entière, surpassant tous ses adversaires sur les 20 ou 30 derniers mètres. C'est précisément là qu'il a creusé l'écart sur le reste du plateau. Boucler la course dans sa totalité était donc absolument essentiel. Ce 9,85 représente une avancée majeure non seulement pour lui, mais pour tout le pays de la Colombie. Cela pourrait même marquer le début d'une toute nouvelle ère pour le sprint colombien, car dans toute l'histoire des championnats du monde d'athlétisme et des Jeux olympiques, aucun athlète colombien, homme ou femme, n'a jamais décroché de médaille sur 100 ou 200 mètres. Donc potentiellement, si Longa maintient cette forme et continue à courir ainsi, il pourrait bien se retrouver sur un podium. Mais ce sera une tâche extrêmement difficile, parce que le monde du sprint continue d'évoluer année après année vers un paysage toujours plus compétitif. Si Longa veut véritablement intégrer le top 3 mondial, il devra rivaliser avec l'une des générations de sprinteurs les plus fortes de l'histoire, incluant Lyles, Kenny Bednarek, Oblique Seville, Keishane Thompson, Brian Level, Letsile Tebogo, Akani Simbine, Ferdinand Omanyala et bien d'autres encore. C'est vraiment formidable de voir un athlète colombien atteindre un tel niveau d'élite. Mais s'il veut véritablement intégrer la sphère supérieure du sprint mondial et décrocher des médailles à l'échelle internationale, il faudra rien de moins que la perfection. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis sur cette performance. Que pensez-vous de ce 9,85 de Longa? Que pensez-vous de tout ce plateau passé sous les 10 secondes? Quelles sont selon vous ses chances aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde? Et qu'attendez-vous de lui dans les prochaines années? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette histoire fascinante du sprint sud-américain et likez cette vidéo si elle vous a donné des frissons. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.